Un premier rendez-vous, c'est toujours un peu intimidant. Enfin, moi je suis nerveuse, je sais pas si c'est un état d'esprit, mais... Surtout lorsque l'on n'a que quelques minutes pour faire bonne impression. Ce 9 novembre 2018, à Paris, se joue la finale des tout premiers trophées MGEN EdTech. Un événement organisé en collaboration avec Ashoka et Cap Digital pour soutenir les initiatives qui rendent la technologie utile aux acteurs de l'éducation et de la formation. On vient confronter un peu nos idées, donc on n'a jamais sûr à 100% de ce qu'on va présenter, on n'est jamais sûr du résultat. Qu'est-ce qu'on gagne ? Alors on gagne un accompagnement en termes budgétaires déjà, donc une enveloppe estimée autour de 10 000 €, et aussi un accompagnement en termes de communication, ça vaut le coup d'y participer. Au total, 10 startups et associations, sélectionnées parmi 111 candidats, sont auditionnés. Et on va vous parler de dyslexie. C'est un format de livre numérique sur tablette qui embarque des solutions d'aide à la lecture. Face à eux, un jury d'experts présidé par Isabelle Hébert, directrice générale du groupe MGEN. On a plusieurs critères, un critère sur le niveau de l'innovation de leur solution, un critère sur l'intérêt purement éducatif de la solution qu'ils proposent, et puis 2 indicateurs plutôt économiques, un sur la viabilité du modèle qu'ils proposent et sur la capacité à l'étendre au-delà du champ sur lequel ils sont actuellement. Pour chaque finaliste, le même exercice, un pitch de présentation chronométré. Et je vous présente Projet Syrinx. On a créé une plateforme innovante de micro-learning. Ce sont des scénarios pédagogiques innovants. Et c'est ce qui m'a motivé à créer Unli. Avec notre association, on invente le Wikipédia de la robotique éducative. Suivi d'une série de questions-réponses. Est-ce que ça favorise aussi les tâches collaboratives entre les élèves ? Exactement. C'est comment on engage les élèves dans une situation d'apprentissage qui dure plus de 7 minutes. Parcours éducatif connecté, contenu culturel, plateforme de formation, applications interactives ou encore solutions d'accompagnement au handicap. Autant d'innovations, parfois difficiles à départager. C'est difficile parce que les projets sont de qualité. Mais apparemment, il y a toujours une différence entre la lecture du dossier et la présentation des gens qui doivent être convaincants. Et je pense que ça peut aussi faire la différence. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'adresse pas les mêmes publics, c'est qu'on est sur des modèles économiques qui sont différents. 7, 8, 12, 12. Il y a une variété de projets qui fait que c'est pas évident de les faire passer par la même grille de lecture. Donc le premier a combien de points ? Le premier a 62,2 points. Donc on a une 3e position qui est assez disputée. Après de longues minutes de délibération, le verdict est attendu à l'occasion d'une cérémonie présidée par Marc Tranchat, vice-président MGEN. Nous sommes entrés dans l'ère du numérique, mais nous avons la conviction que le numérique peut être humain. L'occasion de rappeler les enjeux de l'innovation dans l'éducation. La question clé, c'est qu'est-ce qu'on transmet aux prochaines générations que les machines ne savent pas faire. 3 trophées attendent les lauréats. Première récompense. On a décidé d'un prix spécial, un prix spécial coup de cœur. Roulement de tambour. Plébiscité par les militants et salariés MGEN. Mobilis. Voilà, la MGEN, c'était un enjeu important pour nous. Je crois que je suis un peu émue en fait. Bravo, bravo. Le jury, quant à lui, a décidé de distinguer... Second lauréat. Poppy Station. Bravo. Ça va tout changer pour nous en fait ce prix. Mais le grand vainqueur de cette première édition est... Et donc le lauréat est Syrinx. Bravo, vous pouvez applaudir fort. Le projet en fait consiste à travailler en fait l'engagement des jeunes qui sont en lycée techno, en lycée pro. Une remise comme ça officielle, c'est génial pour nous. Il y a beaucoup d'émotions quand il y a ce genre d'événement, parce que la MGEN, c'est une reconnaissance du travail qu'on a fait les 3 dernières années. Il y a une espèce de convergence de projets entre un projet mutualiste comme celui de la MGEN et un projet de bien commun qui est celui de Poppy Station, dont l'objet est avant tout de développer de l'action éducative sur les territoires. Un événement, à sa manière, militant.
il y a des entreprises ou des associations qui pourraient être utiles à nos adhérents, à une partie de nos adhérents, et que c'est peut-être au-delà de ce qu'on fait tous les jours en protection sociale, une façon de leur être utile aussi. Donc on se réjouit de pouvoir communiquer auprès de nos adhérents au Salon de l'éducation et plus globalement dans nos communications autour de ces lauréats et de l'ensemble des 10 qui ont été identifiés.